Bonsoir Bernard, je suis content de se voir aujourd'hui. Euh, Bonsoir Rada. et on va parler de la médiumnité, non? On ne sait même pas exactement de comment et comment. On devait faire une conférence à la bibliothèque Pythagore et vu que c'est les Pâques, les personnes sont occupées avec d'autres choses que la médiumnité en ce moment. Et alors on a juste un dialogue entre nous pour découvrir le plus possible. Et je vous laisse vous présenter. Je sais que vous vous occupez depuis un long temps avec ça. Vous avez une expérience riche. Oui. Alors, pour me présenter, en fait, la médiumnité, c'est arrivé un peu tard chez moi, mais comme je fais tout tard, eh bien, c'est arrivé tard. Mon père est décédé en 93 et c'est à partir de cette année-là que alors, je l'ai entendu, je l'ai perçu, je l'ai pas vu tout de suite, je l'ai vu bien après. Et donc, non seulement lui, mais d'autres personnes sont arrivées que je ne connaissais pas. J'en ai vu, j'ai vu des défunts. Bon, ça commençait un petit peu à monter, tout ça. Et en fait, à un moment donné, quoi, je demande à des amis si eux aussi voyaient leurs parents ou les entendaient si, depuis qu'ils étaient morts. Et les autres me disaient non, non, on n'entend rien. Donc, donc, je me suis dit, bon, il doit y avoir quelque chose. Et une de mes connaissances me dit, mais si tu entends comme ça, c'est que tu es médium. Bon, alors, il a fallu faire un tas de démarches parce que je ne voyais pas du tout ce que c'était que médium. Je croyais même que c'était juste faire les cartes, vous voyez. Enfin, c'était juste ça, quoi, pour moi. Et puis, ben, non, bien sûr que non, puisque j'avais des perceptions, donc il y avait autre chose. Il a fallu découvrir ces autres choses. Il a fallu passer par des lectures, entre autres, en particulier, comme vous me montriez tout à l'heure, le livre des médiums, je l'ai avalé d'une seule traite. Après, j'ai pris le livre des esprits. Enfin bon. Et oui, ça m'a passionné à ce moment-là. Par contre, je suis resté dans mon travail. J'ai un travail de représentant. Je m'occupais de vendre des fenêtres et des volets. Enfin, ça, c'est des ouvertures. Hein, voilà. Oui, Donc, très symbolique. voilà, c'était très symbolique. Et du coup, oui, au bout d'une bonne quinzaine d'années, en fait, j'ai émigré vers le travail de médium parce que, bon, voilà, mes connaissances étaient assez complètes. Je pouvais recevoir des gens parce que au début, si j'avais reçu des gens, je ne vois pas ce que je leur aurais dit parce qu'il y a quand même il y a les perceptions, mais il y a aussi les transmettre et bien les transmettre, faire attention aux personnes que l'on a en face de nous parce que ce n'est pas évident toujours pour elles. C'est compliqué quelquefois, hein, voilà, de communiquer avec nos défunts. Et Donc vous vous voilà l'idée un petit connectez, peu. pardon, vous vous connectez avec le défunt, mais aussi avec la personne que vous avez en face. Vous faites la connexion, Exactement, le pont entre les deux. c'est ça, exactement. Exactement. Donc, il y a vraiment à peine une quinzaine d'années que je travaille vraiment en tant que médium. Voilà. Mm. Je pense que c'est une riche expérience. Vous avez donné des conférences partout en France et vous avez testé la réalité des choses, on peut dire. C'est tout ce que tout le Ouais. monde Ouais. se demande. Après un temps, Oui, on voit les choses claires. C'est comme ça. c'est ça. Alors, le travail de médium, c'est un vrai travail, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose de... Même si c'est un don, je pense qu'il y a différentes façons de, de faire jouer ce don, en fait, et différentes qualités, je dirais. Parce que euh, il faut être, euh, il faut être bien connecté, accepter beaucoup de choses et autoriser les personnes que l'on a en face de nous à accepter aussi, parce que ce n'est pas une grande évidence. Vous voyez, par exemple, quand on a face à soi une dame, ça m'est arrivé, bon, j'ai fait le contact avec sa maman, et donc au bout de quelques instants, la maman se présente, on est d'accord, c'est bien elle, on l'a bien reconnue. Et puis à un moment donné, elle dit, ben, je suis avec ma maman, donc elle est avec la grand-mère de la personne qui consulte. Et elle dit qu'elles sont bien ensemble, que c'est agréable et qu'elles sont en paix.
Et la dame en face de moi me dit, ce qui m'étonne, c'est qu'elle ne s'entendait pas du tout. Bah ouais. Donc, On donc a échappé à tout ça. voilà. Donc, et voilà. Et du coup, oui, de l'autre côté, tout a changé. Mm. Mais c'est bien à moi de faire comprendre à la personne qui est en face de moi que tout a changé et que c'est très positif, qu'elle puisse repartir avec le cœur ouvert, vous voyez, Mm. parce que c'est vrai. Voilà. Si on s'arrête à ah ben, c'est pas vrai, et c'est pas vrai, et ces dames ne s'entendaient pas, et je vois pas pourquoi elles s'entendraient encore aujourd'hui, ben voilà, c'est fini. Il n'y Mais a de plus de l'autre raison côté, il y d'être. a une continuation parce que la vie ne s'arrête pas, mais peut-être on pourrait dire que c'est pas dans la même forme parce qu'on a une autre conscience, parce qu'on échappe de beaucoup des choses qui nous enferment et il n'y a pas la personnalité qui continue, Ouais. non? Peut-être C'est c'est pas la ça. même Il personnalité ou manque, comment? il manque le corps. Que ça? Oui. Et- La mort, c'est juste c'est un endormissement. Je m'endors, c'est tout. Mais le reste reste. C'est-à-dire que quand vous vous endormez, bon, évidemment, votre corps reste hein, quand vous vous endormez. Mais quand on meurt, le corps n'est plus vivant, mais tout le reste reste. Mais est-ce que ça reste comme il est quand on est vivant ou quand même il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent dans notre conscience et on se sent plus libéré et quand même on peut avoir, ou peut-être ça dépend des personnes, chacun va sur son niveau de conscience. Voilà, ce qu'on peut constater dans la plupart des cas, moi, enfin, ce que j'ai pu constater, c'est que c'est plus ou moins rapide. Mais il y a vraiment une ouverture de conscience. Mm. C'est terminé les petites choses mesquines, les mesquineries, les bêtises, les fâcheries, tout ça est terminé. On passe à autre chose. C'est-à-dire que à un moment donné, dans la phase dans les différentes phases qu'il peut y avoir de l'autre côté, les gens se libèrent et comprennent que tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. Mm. Euh, Ce qu'il faudrait comprendre, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est ça aussi. Quand on est fœtus dans le ventre de la maman, il y a un placenta. C'est lui qui nous donne à manger. Hein. D'accord? Sans ça, on n'est rien. Et tout d'un coup, le placenta, il meurt. Et nous, on est toujours là. Mm. Vous voyez? Et donc, ça fait la même chose, mais c'est le corps, là, cette fois-ci. C'est exactement pareil. Ouais, Mais c'est toujours vivant. ouais. Et vous avez expérimenté l'au-delà plus que vous transmettez dans les séances où vous parlez avec le défunt et tout, où vous avez peut-être voyagé ou je sais pas, comment vous avez expérimenté l'au-delà? Alors, j'ai expérimenté deux fois. Je me suis promené sans le faire exprès, sans le rechercher, hein, Ouais. vraiment. Euh, bon, voilà, je me suis promené, c'était agréable. J'ai vu du monde. Mais bon, je pense que c'est pas mon. On a dû me montrer ça pour dire, bon voilà, ok, tu vois ça, c'est Pour se juste, repérer voilà. un peu. Voilà, confirmer quelque chose, mais c'est pas mon job. En Mm. fait, c'est pas mon don. C'est pas. Voilà, moi je suis plus proche des gens d'ici que ceux de l'autre côté. Pourtant, je suis bien en contact avec les autres, hein, ceux de l'autre côté, bien sûr. Mais voilà. Donc, c'est une expérience que j'ai fait. D'ailleurs, une fois où j'étais carrément à Lourdes, c'était extraordinaire. Hein. J'étais, c'était, je me promenais, j'étais au-dessus du Gave, en fait. Il y a le Gave qui passe devant la grotte. Et je me suis retrouvé là. C'était extraordinaire. Un moment fantastique, vraiment. Mm. Et vous avez Voilà, donc, rencontré, pardon, vous avez rencontré des personnes de l'autre côté qui sont peut-être un peu moins sympathiques? Ça existe? alors, moi, j'ai aucune expérience de ce côté-là, mais vraiment aucune. Mm. C'est-à-dire que euh, à l'encontre de beaucoup de personnes et de médiums, je suis incapable de vous dire s'il y a des gens mauvais de l'autre côté, parce que je ne les ai pas rencontrés. Mm. Et quand on me parle de base astrale, je ne sais pas ce que c'est.
Alors, vous allez me dire un médium qui ne sait pas ce que c'est que le bas astral. Ben non, je ne sais pas ce que c'est parce que c'est quelque chose que je n'appréhende pas. C'est-à-dire que dans toutes les communications que j'ai pu avoir, moi, je vois des personnes soit avec des vies qui ont été compliquées, mais qui essayent de s'arranger de l'autre côté, ou qui vont demander pardon, qui vont demander parce que ce qu'ils ont fait ici à leurs filles ou à leurs enfants, ça n'a pas été terrible, donc ils vont demander pardon. Oui, il y a des choses comme ça, mais jamais ça ne se présente comme quelque chose de dangereux et quelque chose qui fait mal. Alors, ça veut dire que votre travail est Donc, très utile pour faire cette transmission de deux côtés du voile, pour que les gens avancent dans leur vie et acceptent les choses. oui, Et il y a encore une petite communication qui peut nous guérir. c'est ça. Alors, non seulement ça, mais pour aller plus loin, parce que, en fait, quand vous dites accepter, oui, c'est ça, c'est vraiment accepter que ce monde existe, ce monde invisible existe, que nos, les personnes qui nous ont précédés, nos parents, nos amis qui sont de l'autre côté, sont bien présents et ils sont aussi présents à nous. Et on peut le voir régulièrement, on l'entend hein, pendant au moment des enterrements, les gens voient des personnes voient leur défunt, ou il y a un petit message du défunt, il y a un petit quelque chose qui montre qu'il est présent. Mm. Et effectivement, ils sont présents. Non seulement ils sont présents, mais dans la plupart du temps, ils sont là pour nous guider aussi, pour nous amener à mieux comprendre notre vie, à mieux l'accepter, à mieux être, euh, comment dire, sur notre chemin. Mm. Et l'idée, quand même, c'est que, enfin, moi, très régulièrement, j'ai les parents ou les grands-parents qui disent je suis guide, je t'aide, je suis là pour toi, je t'envoie des messages. D'ailleurs, la plupart du temps, maintenant, et très souvent, on les voit dans l'intuition, ces personnes. En fait, comme on n'a pas, les personnes qui sont en face de moi n'ont pas forcément capacité à comprendre et à voir ce qui se passe au niveau médiumnique, eh bien, ces personnes ont la capacité quand même de recevoir intuitivement. Et je dis quelquefois, quand je le ressens, je dis, mais madame, est-ce que vous n'avez pas ressenti que vous étiez plus intuitive depuis le départ de votre papa, par exemple? Et là, la personne, ah, mais si, c'est vrai, j'ai plus de choses qui viennent à moi. Et oui, effectivement, c'est parce que lui, alors là, du coup, c'est lui qui me dit, je suis là, je suis présent, je lui envoie intuitivement. Je l'aide pour avoir de l'intuition, c'est ça? Oui. Mais il y a aussi des théories qui disent qu'on devrait laisser les défunts faire leur chemin et aller vers les mondes supérieurs de lumière et se détacher de la Terre Mm. et ne pas les appeler tout le temps et les embêter avec nos émotions et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez? J'appelle ça un concept. Voilà. Alors, c'est absolument pas vrai, hein. C'est pas la réalité. Hein. Mm. Mais alors, pas du tout. Hein. C'est une réalité du mental, c'est-à-dire que à un moment donné, on imagine que ça peut se passer comme ça, en fait. Alors, il y en a un ou deux qui l'ont dit, puis après, ben, ça fait son chemin, et ça finit par être une croyance ou un concept. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Dans ce que je reçois, moi, les gens sont contents. Ici, en face de moi, parce que là, je suis dans mon bureau, hein, donc en face de moi, les personnes qui viennent, elles sont heureuses d'avoir ce contact. Et de l'autre côté, ils sont heureux d'avoir contacté. C'est un échange. On est toujours heureux de communiquer. Et les relations- Quand on est libéré de tous les miasmes, de tous les trucs qui font que la vie est dure, c'est compliqué. Quand on est libéré de ça, il reste quoi? L'amour, la discussion, parler ensemble, s'aimer, vous voyez? C'est ça. Et Et les c'est ça qui relations reste. restent les mêmes. Vous dites, une mère reste toujours une mère, non? Pardon? Les relations de famille ou les proches restent, ça continue, non? La mère, le grand-père, s'occuper de quelqu'un qui est encore incarné.
J'ai pas compris la question. Mais je veux dire, quand quelqu'un, il y a un défunt qui est la Oui, mère de quelqu'un ou le oui. père de quelqu'un ou le grand-parent, il va rester dans cette relation où il s'occupe de Ah oui, son neveu ou sa absolument, fille. absolument. Et ça l'empêche pas de monter, de passer les sphères ou de passer les niveaux. Enfin bon, là aussi, il y a différentes théories. La mienne, c'est qu'il n'y a pas de niveau. Expliquez-nous alors, comment il n'y a pas de niveau Pour moi, il n'y a pas de niveau de l'autre côté. C'est une invention du mental aussi. qui sépare? Pour moi, il n'y a pas. Mais je dirais que il n'y a pas de séparation comme ça n'existe pas. Oui, ça dépend comment on la comprend. Même dans ce monde, il n'y a pas de séparation, on se voit tous, on communique tous, mais peut-être on a des différents niveaux de vision ou de conscience, on peut l'appeler ça. On a une autre ouverture, plus ou moins, c'est ça, hein, un peu, non? Oui, ouais, Peut-être c'est ça. il s'agit de ça, de l'autre Oui, côté on peut dire aussi. ça. Alors, on peut le transformer. Voilà, à ce niveau-là, oui, je suis d'accord. Je dirais qu'il Ouais, y a plus ou moins de conscience, mais c'est j'ai ça. horreur des niveaux parce que je trouve que niveau, c'est humain, en fait. Oui, mais moi, je le comprends comme ça, Mm. plutôt, comme même quelqu'un qui vit incarné, il peut avoir une vision très étroite des choses et il vit dans une petite carré, ou quelqu'un qui est beaucoup plus ouvert. Oui, c'est ça, C'est ça. exactement. Et au-delà, probablement, c'est la même chose. Tu as un accès où tu peux bouger, tu as un autre... Une autre envergure. ouais, Mais déjà, par le fait, si tu veux, que tu abandonnes ce que tu aimes. En fait, quand tu passes de l'autre côté, tu abandonnes ce que tu aimais. Hein. mm, Enfin, tu n'es plus avec eux physiquement. ouais, tu te détaches un peu. Tu te détaches. Tu n'as plus la maison, tu n'as plus la voiture, tu n'as Ouais, plus les contraintes, tu n'as plus aucune contrainte. mm, Tu n'as chouette. plus besoin de chercher de l'argent pour vivre tous les jours. Tout est, tout est tranquille. Donc là, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Oui, prendre conscience de ce qu'a été ta vie, de ce que tu as fait dans ta vie. Je crois beaucoup au... Tu sais, il y avait un film qui s'appelait... ah non, je ne sais plus le nom en tête du film. C'est la vie qui se déroule en quelques secondes. Tu vas mourir et ta vie se déroule en quelques secondes, Mm, en fait. Et c'est vrai, c'est réel, ça. mm. Les gens voient ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé dans leur vie. Et les choses à rectifier. Ça y est, on le voit tout de suite, instantanément. Tout est instantané, là, Ouais. Et dans le on monde a invisible. même les témoignages des morts imminentes, c'est pareil. Plein de Oui, gens qui reviennent et qui racontent la même chose. c'est ça. Il n'y a pas le... Et surtout, il y a... Alors, la notion de temps est vraiment... il n'y en a plus. Mm. Nous, bon, il y en a un qui s'est levé un jour et qui nous a créé un agenda avec des jours et des nuits. Mais à quoi ça sert? Tu vois, par exemple, tu passes une année où tu as plein d'ennuis, c'est pas facile, et cette année, elle va te paraître très longue parce Mm. que ça se délie pas, ça n'y arrive pas. Et puis l'année suivante, bah, tout va bien, ça y est, on s'est raccordé, et elle passe à une vitesse phénoménale. On peut le constater, ça. Donc le temps, bah, c'est vraiment une illusion aussi. Mais parce qu'on le croit aussi, parce qu'on Oui, croit à tous les repères que cette société nous donne. oui, Et alors, on reste dans ce cadre qu'on a appris de quand on est petite, que c'est comme ça. oui, On a créé ce monde par nos croyances aussi. oui, Et tout à quand fait. on part d'ici, on se libère un peu de tous ces schémas mentaux. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Et en plus, sûrement aussi la vibration, le fait de sortir du corps, peut-être ça nous aide un peu à se libérer de plein de Ah, mais oui, choses. ça libère beaucoup de choses. Et des Oui. mémoires qui sont dans le corps ou Hmm, des choses qui restent. c'est ça. Et vous avez eu aussi des communications avec des personnes qui se sont suicidées et qu'ils étaient bien et en forme et pas comme on pense que... Oui, Ouais.
C'est marrant parce que tu vois, j'avais préparé la conférence, mais tu me poses les questions que j'avais imaginées, en fait. Donc, j'ai une Ah grand-mère, ma ouais? grand-mère. Moi, j'ai rien préparé. Pour moi, c'était, j'ai Non, dit, OK, mais c'est on marrant, fait tu quelque vois, chose. comme quoi, Oui, oui. et c'est juste, ça enchaîne, tu enchaînes exactement. Exact. Bon, on va voir si tu as juste après. Oui, oui. Et je suis une femme, alors c'est la médiumnité. Et en plus, Ok, je donc, devrais dire aussi que je sens que vous avez beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Et ça, c'est franchement, ça transpire beaucoup. Ça, j'apprécie beaucoup de vous. merci, c'est gentil. Mais c'est Et comme ça. donc, à propos des suicidés, alors là, j'ai un témoignage personnel, si tu veux, puisque j'ai ma grand-mère paternelle qui s'est suicidée. Mm. Et donc, euh, au moment où j'ai commencé la médiumnité, je l'ai eu en contact et j'ai écrit ce qu'elle me disait. Et bon, elle disait pas mal de choses, ce qui fait que j'ai compris que c'était elle. Et à un moment dans son discours, elle dit j'avais tout préparé. Alors, ça m'a interloqué ce truc, parce que je me dis, forcément qu'elle a tout préparé, si elle s'est suicidée, c'est qu'elle a préparé, enfin, sinon ça n'a aucun sens. Et à un moment donné, quand même, je me dis, mais bon sang, c'est bizarre cette phrase, peut-être qu'il faudrait que j'aille puiser ailleurs. Et donc je demande à ma mère, je dis, mais bon, la grand-mère, là, elle s'était suicidée, elle me dit qu'elle avait tout préparé. Ah, elle me dit, oui, elle avait tout préparé. Comme elle savait qu'on venait de loin, elle avait préparé la soupe, les repas, les lits. En fait, elle avait tout préparé, ouais, parce que les gens arrivaient de loin. C'est un truc extraordinaire. Donc, elle m'a répondu comme ça. Donc, pour qu'elle me réponde comme ça veut dire qu'elle était bien. Voilà. En fait, elle est bien, cette femme, maintenant. Voilà. Alors, les personnes décédées, je n'encourage personne, hein, surtout personne, parce que là, c'est vraiment, le suicide, il ne faut pas le faire, quoi. Vraiment, il ne faut pas le faire. Hein. Parce que, bon, ça a forcément des conséquences. Par contre, il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement, qui sont comme dans un entonnoir. Quand ils parlent de leur mort et de leur suicide, ils disent je ne pouvais pas faire autrement, je ne pensais plus à rien. Mm. C'était ma vie, ce n'était que ça. Du coup, ils partent, ils sont aidés de l'autre côté, mais ils ne tombent jamais dans les limbes de ce que l'on a appris au catéchisme ou Ouais. chez les prêtres qui disent qu'ils vont au purgatoire et qui sont très mal. Au contraire, quand ils montrent qu'ils sont aidés, en fait, c'est d'autres personnes qui ont été suicidées, d'autres esprits, en fait, qui ont été suicidés, qui viennent là et qui l'emmènent et qui le portent voilà, vraiment pour lui faire comprendre, pour l'aider et pour le libérer, en fait. Voilà. Mais quand vous dites qu'il y a forcément des conséquences, alors c'est quoi ça? Alors, les premières conséquences, c'est la famille autour. Ouais. On crée quelque chose hein, qui est compliqué hein, pour la famille. Et en même temps, je pense qu'on se crée quelque chose de compliqué pour soi, enfin pour notre âme, en fait. Voilà. Mm. Donc, il faut à nouveau nettoyer. Donc c'est pas facile. Oui, c'est quelque chose C'est de pas plus. facile, mais voilà, ce n'est pas, on tombe pas au purgatoire ou à l'enfer. Enfin non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Déjà, toute cette mentalité, j'attends le jour quand ça va se laver de la conscience de l'humanité, de péché, de punition, de tout ça, qu'on se libère finalement de tout ça, Ouais. qu'on s'attend à quelque chose de bon, dans la vie et après la vie, non? Oui, oui, mais dans la vie et après la vie, mais c'est sûr, parce que au fond, nous sommes tous bons, les autres, nous sommes tous bons. Est-ce qu'on veut la guerre comme il y a aujourd'hui? On ne la veut pas, la guerre. Ni les uns ni les autres ne la Non. veulent. Mais qui la veut au-dessus de nous, bon, évidemment, c'est autre chose, hein, c'est expliqué autrement. Mais tout le monde, au fond, est bon. Mm. Après, il se trouve qu'il y a des circonstances qui font que les personnes vivent tellement de difficultés qu'ils en font baver aux autres. Enfin bon, voilà, on est dans le mental, on est juste dans le mental. Mais vous croyez en, je ne sais pas, vous avez
au-delà des églises, quand même un repère spirituel, pas religieux, mais spirituel. Je peux pas, je peux pas dire que j'en ai un. En fait, alors, j'ai été élevé dans la religion catholique. J'étais chez les prêtres pendant longtemps. J'allais à la messe 2 fois par semaine. Enfin, bon, j'ai eu l'éducation qu'il fallait. Et en fait, je m'en suis libéré. Euh, je me suis libéré de la religion, on va dire, et de Ouais. ça. Mais je crois quand même, parce que, est-ce que je vous parle de mes expériences à Lourdes en tant que médium? Ça vous parle? Mais ouais. Oui. En fait, voilà, j'ai aucun doute sur le fait que la Vierge a existé, le Christ a existé, j'ai aucun doute. D'accord. À un moment donné dans ma vie, c'était vraiment compliqué. J'étais déjà médium, mais c'était compliqué. Et j'allais de temps en temps à Lourdes. À chaque fois à Lourdes, j'ai eu des messages très, très, très positifs. Mais la première fois que j'y suis allé, j'avais oublié les prières. Je ne me souvenais plus ce qu'il fallait faire pour Je vous salue Marie. Après, je ne savais plus rien. Donc, j'avais emmené un livre de messe où il y avait un Je vous salue Marie. Et je me mets devant la grotte et je regarde la Vierge, bon, tout simplement. Et à un moment donné, j'entends une voix, mais d'une grande limpidité, mais une voix douce et limpide. Enfin, la voix, je suis sûr que c'est la voix de la Vierge, en fait, hein, à ce moment-là. Et ça me dit, tu peux t'avancer, parce qu'en fait, j'étais resté assez loin. Donc, je m'avance de quelques bancs. Et là, je me dis, bon, ben, si c'est la Vierge quand même qui m'a parlé, il faut que je fasse des prières. Donc, j'ouvre mon bouquin et je lis « Je vous salue Marie ». Et au bout d'une quinzaine ou une vingtaine, je ne sais plus combien de temps, le temps passe tellement vite, j'entends, tu vois, c'est pas si difficile. Et c'était toujours la même voix dans mon oreille de droite. Hein, je m'en souviens, un des mots, c'était exactement ces mots-là, avec une voix d'une grande limpidité. Bon, et là, je relève la tête et à ce moment-là, je regarde la statue et la statue me sourit. Non mais... bon, voilà. Donc ça, c'est une de mes expériences à Lourdes, mais j'en ai eu plein d'autres qui étaient aussi extraordinaires. Voilà. Mon père a eu une expérience pareille, avec la statue de l'église qui parle, qui sourit. Oui, je le dis juste pour que, en effet, si on parlait un peu plus de tout ça, ça deviendrait moins tabou, moins loin, moins incertain, parce qu'en effet, plein de gens, je pense qu'ils ont des différents types d'expériences de l'invisible et de... Sauf que on a un peu, on hésite de s'ouvrir sur ces aspects. Oui, Et oui, ça me plaît c'est ça, de parler exactement. de ça et le faire. Plus on parle, plus on le fait concret, réel dans ce vie, non? Parce que aux nouvelles, à la télé, on a tout le temps des agressions, des choses comme ça, que ça devient pour une personne qui regarde la réalité. Ben, ça sera bien d'avoir aussi cette réalité et parler de ça comme sans peur. Oui, oui, c'est ça. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est quelque chose qui est en nous et en nous tous aussi. Il faut comprendre, c'est que tous on a ces facultés, ces possibilités. À Lourdes, c'est pas si compliqué hein, d'avoir Mm. des messages parce que c'est un lieu qui est très porteur. Donc forcément, on a voilà, tout le monde a la capacité d'avoir ça. Et c'est en nous tous. Mm. Tous, on a une conscience, une âme. C'est ça qui réfléchit, qui nous amène à évoluer, à avancer spirituellement. Et votre médiumnité, alors, elle est orientée vers faire ces liaisons avec l'invisible, avec l'au-delà, les défunts et les incarnés, mais par exemple, vous l'expérimentez aussi dans le quotidien, dans les relations humaines. Vous captez ce que l'inconscient de l'autre ou comment ça Ah marche? non, 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 je m'en Non? occupe pas. Franchement, non. Alors là-dessus, je suis très, très honnête. Jamais. Jamais les intentions, enfin, après, euh, je m'en sers uniquement quand j'en ai besoin. Par exemple, j'ai fait faire des travaux chez moi
Donc, il y avait un artisan qui est venu, qui était multifonction, enfin, qui a fait pas mal de travaux. Et cet homme, je le sentais bien, en fait. Donc, tout de suite, comme je le sentais bien, je ne suis pas allé chercher ailleurs. J'ai signé son devis, ça allait, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Il est venu, il a fait le travail, et c'est un type extraordinaire, une gentillesse extrême. Mais oui, si je me méfie d'une personne, je vais pas aller vers elle, hein, ça c'est sûr. Ouais. Ou quelqu'un vous dit une chose et vous sentez que c'est une autre. Oui, c'est ça. Ça peut Mais arriver. si tu veux, j'ai plus de... En fait, j'ai plus tellement de contacts comme ça. Parce que c'est plus sur mon chemin, ce genre de choses, en fait. Voilà, c'est ça le truc aussi. Mm. C'est-à-dire que non, il n'y a aucun intérêt à ce que ça soit sur mon chemin. Mm. Du coup, ça ne me sert pas tellement, quoi. Je m'en servais quand j'étais représentant en fenêtre, là, comme je te Mm. disais. Alors là, je m'en servais parce que je visitais des artisans et il y en a chez qui il ne fallait pas aller parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils ne payaient pas, enfin bon. Et donc ceux-là, ils étaient éliminés d'office avec moi. Je passais devant, je voyais comment c'était éclairé, je dis bon, c'est bon, j'y vais pas chez lui. Et mon patron me disait, mais Bernard, pourquoi tu n'as pas été à telle porte, telle porte? Mais j'ai dit non, mais je ne le sens pas, c'est pas la peine. Ah bon. Il vous faisait assez de confiance, le patron. Mais il pouvait me faire confiance parce que j'ai amené beaucoup de chiffres, alors du coup, il était content. Il savait que si je disais non, c'est que ce n'était pas la peine. Ah, chouette. Voilà. Ouais. Et vous enseignez aussi les personnes pour développer la médiumnité, non? Oui, je fais des ateliers. Alors, des ateliers avec maxi 10 personnes, où là, on travaille d'abord sur le moi, sur l'ego, sur le soi, sur ces fameuses barrières dont vous parlez, hein, dont tu parles, enfin, je ne sais pas où on se tutoie, je crois. Hein, les Mhm. barrières dont tu parlais tout à l'heure, tu vois, on les élimine, ça c'est la première matinée, en fait, pour que chacun soit à l'aise, pour que chacun puisse parler comme s'il parlait à lui-même, quoi, tu vois. Voilà, enfin, vraiment, ça a une importance parce que après, on passe à des petits exercices sur l'intuition. Donc, on a des résultats, tu vois, qu'on commente ensemble, mais il n'y a pas de jugement du coup, tu vois. C'est parce que j'ai amené mon groupe, parce qu'il n'y ait pas de jugement, qu'on soit tous ensemble, une seule unité, tu Mm. vois. Et après, donc, aussi on fait des premiers contacts avec les défunts par rapport aux photos. Voilà. Donc, et ça sort le premier jour, tout le monde a quelque chose, quoi. C'est extraordinaire. Ils, ils me bluffent tout le temps, quoi. À chaque fois, il y a quelque chose. Et de juste, en fait. Voilà, c'est ça. Ah ouais, ce qui montre que toute personne peut communiquer et qu'en effet, les mondes ne sont pas si séparés que ça. Non, c'est ça. Mais quand dans un petit groupe comme ça, on arrive à faire un, tu vois, l'unité. Là, la dernière fois, il y a un moment donné où il y a une des personnes qui travaillait avec moi, l'atelier, elle n'avait pas de contact. Enfin, elle devait normalement en avoir un, puis finalement, elle n'a pas réussi à avoir de contact. J'aurais dit au groupe, oh, ben, c'est normal, de toute façon, des fois, ça arrive. Et le groupe m'a expliqué pourquoi. Et on dit oui, oui, mais c'est parce qu'elle, elle a pris. Donc, il y avait un petit souci parce que dans la personne qui avait parlé au début, juste avant elle, avait eu un défunt qui demandait de l'aide. Donc, on s'est mis tous à donner de l'aide à ce défunt. Et à la suite, c'était difficile parce que en fait, c'était compliqué, quoi. Donc, du coup, elle n'a rien eu parce que ça a bloqué au niveau du mental, tout simplement. Hein, voilà. Mais donc, le groupe m'a expliqué, mais oui, c'était bien, il fallait que ça soit comme ça. C'est eux qui m'ont expliqué comment ça se passait. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais Parce que, en fait, voilà. qui est le groupe alors? Le groupe, c'est les gens qui font le stage avec moi. Hein. Ah, tout le groupe, les Oui, personnes qui sont là oui, physiques. oui. Oui, oui, je croyais que des guides. Ah non, 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 non. Alors, les guides, après, c'est autre chose. Comment c'est les guides alors? Qu'est-ce qu'on peut dire sur les guides? Ah, ce qu'on peut dire sur les guides, alors il y a différents guides.
d'abord, il y a ce que j'appelle les guides familiaux ou amicaux, c'est-à-dire les personnes une amie qui est décédée ou un ami ou un parent qui est décédé, qui va s'imposer comme guide auprès de toi. Ça c'est régulier, très régulier. Après, il y a les guides spirituels. Et là, ça, c'est un petit peu particulier. Ils se présentent différemment. Alors, très souvent, parce que moi, si tu veux, un médium, on finit par avoir des conventions. Et pour qu'on les comprenne plus vite, ils arrivent directement comme il faut, quoi. Et moi, les guides spirituels, ils sont habillés en blanc. Je les vois en blanc assez grand, et soit une vibration masculine, soit une vibration féminine. Voilà. Et quelquefois, donc on arrive à les citer aussi, parce qu'on va avoir, on va avoir comment dire, des personnes connues comme la Vierge Marie, comme Jésus, c'est un peu moins souvent, mais quoi que ça m'est arrivé aussi. Voilà, Sainte Thérèse, voilà, des gens comme ça arrive. Et donc, ils se font reconnaître. Là, ils se font reconnaître. Toi, tu es bien entouré. Hein. Même maintenant. Ouais, ouais. Mais alors, on parle en plusieurs parce qu'on est influencé aussi par notre entourage. En effet, on est visible que Ouais. deux, mais je voulais dire, comment tu reconnais la vibration féminine du masculine, juste pour la curiosité? Parce que bon, je sais que c'est très mental ça, mais des fois on le sait simplement, non? Oui, c'est juste, ça se présente, si tu veux, je peux pas dire autre chose que c'est masculin ou c'est féminin, mais je peux pas dire autre chose. Oui, C'est c'est spontané. spontané. C'est absolument spontané. La plupart des contacts que je fais, c'est sur du spontané. Hein. C'est pas, je réfléchis pas 36 fois. Hein. Et comme, Là, tu vois, par exemple, qu'est-ce que j'avais. Je vais te donner un exemple. Oui, une dame que j'avais dans la journée, euh, elle me dit, je veux un contact avec ma maman. Je lui dis non, c'est pas maman, c'est papa. Elle me dit, ah oui, il est là aussi. Et oui, j'ai dit, oui, c'est lui. Elle, pour l'instant, non. Et tout de suite, spontanément. Et là, c'est venu, et il a dit, enfin, il a donné des explications pour dire qui il était, comment il était. Et puis après, on a eu sa maman. Mais spontanément, j'ai autre chose, donc je le dis aussi. Il m'est arrivé, alors là aussi en salle, c'est amusant. Hein. Je te dis des choses un peu amusantes parce que bon, des fois, c'est pas drôle la médiumnité. Hein. Et en salle, c'était en Bretagne, chez une amie. Alors, il y avait une cinquantaine de personnes devant moi. Et bon, j'ai plusieurs contacts de défunts. Et tout d'un coup, j'ai un poisson rouge. Voilà, j'ai dit, c'est bon, hein, quand même. Et le poisson rouge, il insistait. Non, j'ai dit, c'est bon. Donc, il insiste. Je dis, bon, j'ai un poisson rouge, il me dit qu'il était amusant. Et là, au premier rang, il y a une jeune fille qui a perdu son poisson rouge, qui avait perdu son poisson rouge depuis un mois, je crois un mois et demi, enfin, c'était très récent. Et il me dit, eh oui, oui, il était très drôle. Quand j'étais là, il sautait du bocal, il redescendait, il sautait, il redescendait. Non. Mais ça, c'est fort parce que ça montre que même un poisson a une conscience qu'il y a la vie qui nous unit et que ça disparaît pas, même pas le poisson, quoi. Oui, Si on a une relation d'amour envers quelque chose, même si c'est un poisson, c'est ça. ça crée quelque chose. Oui. Il y a quelque chose, plus c'est proche de nous et plus c'est facile la communication. En fait, les chats, les chiens, c'est peut-être plus facile qu'un poisson rouge. Mais bon, mais
j'avais un truc extraordinaire. Alors oui, comment ça s'était passé ça? En fait, oui, j'avais eu un poisson rouge et c'était une dame qui s'occupait d'animaux pendant que les gens étaient en vacances, en fait. Tu vois ce que... Oui. Voilà, donc on lui a amené les animaux et puis elle s'en occupait pendant que les gens étaient en vacances. Et c'est la deuxième fois que j'ai eu un poisson rouge, parce que là, j'ai eu le poisson rouge aussi. Et là, je dis, bon, ben, le poisson rouge vous remercie, tout ça, enfin bon. Et elle me dit, vous savez ce qui est arrivé, en fait? Le poisson rouge, il est mort chez moi, je l'ai mis au congélateur pour le montrer à ses propriétés. Ben oui, comment faire autrement? Donc, voilà, elle avait trouvé cette solution. Donc, même congelé, il m'avait parlé, lui. Mais ça, c'est quand même Ouais, c'est une des leçon de anecdotes. vie. Voilà. Mais tout ce qui rapproche, en fait, il y avait aussi une histoire avec un tigre, une personne qui s'était occupée d'un tigre dans un zoo. Bon, le tigre est mort après, et donc il est venu remercier la personne. C'est parce qu'à un moment donné, il touche l'humain. Voilà, il y a quelque Ouais, chose. Donc, ça se rapproche de nous. Voilà. chouette. Et on parlait un peu que on dit médiumnité et beaucoup des fois les gens comprennent spiritisme. Mais dans ton cas, c'est différent, non? La médiumnité, c'est plutôt le contact entre le monde, des gens connus, Oui, pas nécessairement des esprits qui veulent, non? oui, c'est ça, exactement. On peut contacter. Alors là, en spiritisme, moi, je connais pas grand-chose, mais le peu que je connaisse, c'est que c'est les fameuses tables qu'on fait bouger, qui répondent par oui ou par non. L'esprit, on ne sait pas qui c'est forcément, c'est pas toujours Ouais. évident. Et donc là, je suis... non, voilà. Des fois, il y a un défunt qui apparaît et qui parle avec il y a toutes sortes de choses, c'est sûr, mais c'est aussi un monde où il faut avoir beaucoup de discernement, non? Pardon, alors là, j'ai pas tout compris parce que ça a coupé. Ah, j'ai dit que c'est quand même un monde où il faut avoir beaucoup de discernement. C'est ça, exactement. Alors c'est pour ça que moi, je dis toujours, je veux des preuves, en fait. Je veux quelque chose de particulier, quoi. Je veux qu'on m'explique, qu'on me dise quelque chose de particulier sur la personne pour que je puisse en parler à la personne qui est en face de moi et qu'elle comprenne qu'on est bien avec son défunt. Voilà, c'est une évidence. À un moment donné, quand est-ce que c'était? Il y a quelque temps, là, déjà, j'avais une personne en contact. Bon, on la reconnaît, la façon dont elle est décédée, elle s'était suicidée. Et le jeune homme, bon, en face, attendait des informations. Et je lui dis, le monsieur qui est de l'autre côté, et il parle de sa montre. Il dit, sa montre. Il dit, montre-lui la montre. Et alors, donc, le jeune homme me dit, ben oui, la montre, la voilà. J'ai hérité de sa montre. Ah, ok, d'accord. Donc là, on est bien avec la bonne personne, hein. Et tu sens que ça passe aussi par ton cœur, toute cette communication, ça a à voir quelque chose avec le cœur? Ah oui, parce que si tu veux, là aussi, enfin, c'est pas pour me vanter parce que je m'en fiche, mais je le fais avec le cœur. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'est donné, qui m'est offert et que j'offre aux personnes qui sont en face de moi. Donc, bon, voilà, il y a un échange financier forcément, hein, mais ce que je fais, voilà, c'est aussi une offrande, quoi. Voilà. Oui, je pense pour communiquer avec l'invisible, c'est quand même le cœur, c'est le facteur principal. Oui, parce que je te dis, quand tu t'as plus aucun problème, qu'est-ce qui reste? L'amour, hein, c'est tout. Voilà, c'est simple. Mm. Et donc, je pense qu'il faut il faut aimer, voilà, il faut aimer le faire, ce travail, il faut aimer les gens, il faut s'aimer soi-même aussi. Enfin, ça paraît simple, mais avec beaucoup d'humilité, c'est réalisable. Mm.
Et tu disais dans tes cours que il faut arrêter un peu le mental aussi pour faire ça. Ouais. C'est ouais, Alors, ce que je te disais, en fait, il y a 3 corps. Moi, ce que j'explique, c'est que le mental veut prendre absolument le contrôle. pouvoir. Et l'idée, c'est d'essayer de toujours le rediriger vers l'endroit où il doit être. En fait, le mental, il nous sert, bon, par exemple, comme ce soir, savoir qu'on a rendez-vous à 8 heures, voilà, pour une conférence. Il nous sert pour savoir se souvenir qu'il faut acheter du pain, ou voilà, mais ok, mais ça va, c'est bon. Mais il ne nous sert pas à grand-chose d'autre. Mmh. Il sert à alerter, voilà, quand il y a un danger, ok, mais ça ne va pas plus loin. Et donc, notre vie, elle est bourrée de concepts et de lois qui font que voilà, le mental est surpuissant. Et donc, l'idée, c'est d'abandonner, de le rediriger en fait vers là où il doit être. Et comment faire? Alors, il y a différentes façons. Moi, j'ai trouvé une des façons les plus simples, c'est l'observation. En fait, on n'observe jamais. Mmh. Par exemple, si tu regardes euh, quelqu'un qui fait la manche dans la rue, tu vois, tu regardes cette personne, tu l'observes, qu'est-ce qui vient? Il y a plein de pensées qui viennent. Hein, c'est ça. Tu as des pensées qui arrivent quand tu regardes quelqu'un comme ça. OK? Mais qu'est-ce que tu auras vu de lui? Rien. Tu auras vu tes pensées, tout simplement. Ouais, ça Tu en vois? général dans la vie. On voit nos pensées. C'est ça. On est Alors que dans si une tu, cage. alors que si tu observes, tout simplement observer, c'est-à-dire sans penser, sans jugement, tu ouvres déjà une fenêtre, une porte. Tu ouvres quelque chose. Et là, le mendiant ou le mec qui fait la manche, si ça se trouve, son âme va te dire quelque chose. Tu vois? Mmh. Parce que toi, tu es là pour lui. Toi, tu es présent pour son âme. Mm. C'est ça, c'est parce Ben, que nous, on se réveille, comment dire, comme présence. oui. Alors, il y a ça, et puis il y a aussi une autre façon, c'est de laisser, plutôt que... Alors, dans les méditations, on apprend souvent à essayer de ne pas penser. Hein, c'est ça? Mm. Non. Donc, moi, je dis que ce n'est pas bon, ça. Ouais. Parce que ça permet d'être bien pendant un quart d'heure, et puis après, le quart d'heure suivant, c'est mort. Mm. Donc, ce que je dis, moi, c'est que les pensées, on est obligé d'en avoir. On est humain, on est obligé d'avoir des pensées. Elles nous polluent, d'accord, mais on est obligé d'avoir des pensées. Donc, ces pensées, on peut les observer, tout simplement. Les regarder. Par exemple, bon, j'ai ça à faire demain. OK, je dois le faire. Bon, je m'en occupe demain, c'est noté, c'est bon. Et puis, le soir, ça revient. La journée, ça revient. Le soir, ça revient. Oui, il faut que je fasse ça. Mais non, mais OK, c'est noté. Donc, maintenant, je prends cette pensée, je la vois, je l'observe. Elle est bien là, elle est présente, elle fait ce qu'elle veut, mais moi, je ne suis plus concerné parce que j'ai déjà répondu à la question. Ouais. Et ça aide vraiment. Parce que, si tu veux, tu as de moins en moins de pensées qui te polluent, en fait. Mm. Mais parce qu'on devient conscient, les pensées deviennent conscientes et pas inconscientes. C'est qu'on Oui, leur donne leur espace, on est là, on les oui. écoute, on les... Hmm. Ouais. À la place de lutter contre ou... Oui. Ouais. Moi, j'ai des exemples aussi de. Alors, ça, c'était par rapport à l'injustice. Un jour, en allant à mon travail, je vois. Donc, j'étais en voiture dans les embouteillages, et puis, de garer sur le trottoir, il y avait 2 motards de la police et puis un motard normal. Ils avaient arrêté le motard normal. Et là, tu vas voir le travail que j'ai fait sur cette pensée. À un moment donné, donc,
je me dis, mais comme je suis motard, je dis, oh là là, ils ont encore arrêté un motard, c'est pas normal, et ceci et cela. Enfin, moi, je me suis fait un baratin dans ma tête. Et plus j'avançais, plus ça prenait, enfin, ça me prenait la tête, quoi, hein. Et je dis, Bernard, tu vas pas rester comme ça, quand même. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, il ne s'est rien passé. Donc, on regarde. J'ai observé ce qui se passait dans ma tête, cette pensée. Je n'arrivais pas à m'en dégager, en fait. Mais j'ai dit quand même, je l'observe, je vois qu'il y a un problème, je ne sais pas lequel il est. Et au bout d'un moment, il y a un truc qui a émergé, c'était l'injustice. Je dis, ah oui, c'est vrai, peut-être qu'ils l'ont arrêté injustement, mais peut-être qu'ils l'ont arrêté justement, Bernard, là. C'est vrai. Pourquoi je me suis mis comme ça? Et là, tout d'un coup, je dis, ah, c'est l'injustice, ok. Bon, allez, on vire l'injustice de la tête. Terminé. Et du coup, j'ai plus de l'injustice, je m'en fiche. Ouais, ça c'est une autre cage. Voilà. On tombe souvent dans cette cage aussi. Mais ça m'est venu une question, les guides tu as des guides qui t'accompagnent et qui t'aident à faire ce que tu fais, Oui. non? Ah, mais moi, je suis bien entouré, hein. Ouais. Alors, j'ai mon grand-père qui a fait la guerre de 14, qui était dans les tranchées. Alors, lui, c'est un filtre. En fait, personne ne vient m'embêter, moi. Avec lui, je suis tranquille. Mm, Il a son fusil, tout. Personne ne vient m'embêter. C'est un guide protecteur. mm. Après, j'ai mon père qui est plutôt un conseiller, on va dire, à la fois, on va dire, oui, spirituel, intellectuel, spirituel, oui, voilà. De sagesse un peu. Hmm. Et ensuite, j'ai une grand-mère que j'ai en photo, là, oui. Elle est toujours présente. Marrant parce que c'est une personne qui est présente dans le silence, mais elle est là. Tu vois, c'est bienveillant, quoi. C'est quelque chose de bienveillant. Mais on l'entend peu parler, en fait, hein. Les gens qui la voient, je rencontre des médiums qui la voient. Elle ne dit pas grand-chose, mais elle est là, elle est présente. Voilà, j'ai trois là. J'ai un grand-père, mais mon grand-père est plus occupé par ma mère. Voilà. Et puis, la grand-mère qui s'est suicidée, elle, je l'ai moins, voilà, je sais qu'elle est présente à des moments, mais c'est moins présent. Tu vois, c'est pas son travail. Voilà. Et aussi des guides de lumière ou juste la famille? Et oui, des guides de lumière. Au hasard, je suis du signe de la Vierge, donc voilà. Ouais. Donc j'ai la Vierge qui est prépondérante. Là, j'ai les statues de la Vierge dans mon bureau, évidemment. Mm, C'est une très très belle énergie. mm. Mais tu la Je- dégages aussi, je pourrais dire. Je Ah pense bon, que c'est gentil, oui. merci, mais Non, mais c'est ouais. c'est comme ça. Ouais. Mais alors, vous faites ce travail, c'est intéressant quand même que vous faites ce travail en famille, non? Entouré par les défunts. En effet, vous faites un travail de groupe un peu, non? Oui, oui, Tout le monde participe et c'est c'est ça. intéressant de voir qu'on est des groupes, qu'on construit des choses. Mm. Oui, oui. Mm, Et chouette. en fait, j'en ai pas toujours, si je veux, en réalité, j'en ai pas toujours conscience de leur présence, hein. C'est pas quelque chose qui m'anime, mais je sais que c'est là. Voilà. Je sais que c'est présent. Mm, Et c'est bienveillant, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est chouette, hein. Parce que tu vois, quand même, la grand-mère qui parle pas, par exemple, qui est là, qui est présente, bienveillante, elle est dans son rôle de grand-mère et de marraine, en fait, hein, parce que c'était ma marraine aussi. Donc, il y a un côté protecteur aussi, hein, de mm. sa part. En fait, 2 ou 3 ans avant son départ, elle s'était fâchée avec moi. Elle-même, hein, s'était fâchée. Elle voulait plus, enfin, elle me faisait la bise, mais elle ne me parlait plus. Bon, parce qu'elle avait un caractère quand même on peut dire, de cochon. Voilà. Et donc, et tout ça parce que je lui avais dit, parce elle m'avait testé un jour, elle m'avait dit, ouais, peut-être que j'irai en maison de retraite. Mais je lui ai dit, écoute, si ça te fait plaisir, vas-y. Et là, Là, c'était la trahison. il n'aurait pas fallu que je dise ça. Mais depuis son départ, elle est souvent, très souvent avec moi, quoi. Voilà. Donc ça change, quoi. Voilà. Ouais, ça change. Ouais. C'est bien que ça change et qu'on Voilà. arrête avec les bêtises.
Voilà, ce que j'avais préparé aussi, c'est que je voulais te parler des perceptions quand même, parce que c'est intéressant. Oui, Tu vois, de mes perceptions alors que j'ai eues moi personnellement, c'était mon beau-père. Mon beau-père, un jour, me montre, alors il était décédé, hein, il me montre des papillons exotiques. Alors, d'abord, je ne savais pas que c'était mon beau-père. Et j'avais ce monsieur qui montrait des papillons exotiques. Et je dis ça à ma femme, parce qu'on n'était que tous les deux. Donc, bon. Ah, il me dit, oui, c'est mon père, il m'avait ramené ça des îles. Bon, et après, on a parlé avec lui, tu vois. Donc, c'était une façon de se présenter. mm, Tu vois. J'ai eu aussi ce qui est dans d'autres. Ah oui, un autre domaine, c'était toujours le beau-père, mais pour l'anniversaire de ma femme. On avait un ficus à la maison avec un ficus de 2 mètres de haut, tu vois, enfin, le beau ficus, hein, mm, avec un pot énorme. J'avais même du mal à le soulever, moi. Et il était sur un socle avec des roulettes. mm. Et le jour de son anniversaire, on entend un grand boom dans le salon. On y va voir. Et en fait, le pot s'était mis à côté du support en roulette. Et le support à roulette, il y avait 3 cœurs. En fait, c'était ses 3 enfants à lui, au beau-père. Voilà. Donc, on a compris que c'était lui parce qu'il nous a dit d'autres choses. Voilà. Mais il nous avait déplacé le pot de ficus quand même. Hein. Ce qui me rappelle, une fois, j'ai passé par la bibliothèque là où j'ai donné des cours il y a 10 ans. Il y avait une bibliothèque de livres. Je passais pour conduire quelqu'un qui sortait et un livre est venu de la bibliothèque, me sauter comme ça devant et tomber. Ça, c'était vraiment contre toute loi physique. Et, oui, et je ne l'ai pas lu encore. Ça, c'est incroyable. Je sais que j'ai encore, je connais le livre et je dois encore le faire. Alors, j'avais un autre témoignage aussi, tu vois, pour montrer aux personnes aussi qu'on peut avoir des petites choses comme ça. Quand j'étais représentant sur la route, c'était pas toujours rigolo. Et des fois, tu sais, j'avais pas trop envie de travailler, ou j'étais fatigué, ou j'en avais marre, ou je déprimais un peu, des fois, ça arrivait. Et donc, un jour, je vois, parce que mon père travaillait dans une entreprise de transport, et je vois un camion de l'entreprise de transport où il travaillait. Bon, je fais pas trop attention. Une deuxième fois, boum, pareil. Bon, passe devant. Et puis une troisième fois. La troisième fois, j'ai compris. Je voyais ces camions quand j'étais pas bien dans ma tête. Tu vois, c'est un truc incroyable, quoi. C'est-à-dire, ça se croisait dans ma vie, quoi. Et là, il était là pour me dire, bah, écoute, je suis là, ne t'inquiète pas, tout est bon, voilà, je te guide. Tu vois. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde, c'est-à-dire un genre de situation. Et si on n'y réfléchit pas là aussi, il faut réfléchir hein, un petit peu. Voilà, voilà. Et alors oui, j'avais aussi un truc extraordinaire. Je te raconte encore celle-là. Et puis après, j'en ai deux autres en salle qui sont intéressantes parce que ça dit des choses quand même. Un jour, donc j'étais en voiture tout seul et je sens une entité à côté de moi à droite. Alors je dis c'est qui toi? Alors c'est qui toi? Il me fait je suis ton père. Alors je dis ah bon, mais prouve-le. Parce que je dis bon, il n'y a pas de raison que je ne me fasse pas prouver les choses quoi. Et donc j'étais sur une radio française. Il y a une chanson qui se termine et la suivante c'était Mon vieux de Daniel Guichard. Voilà. Donc voilà, ce qu'il fallait démontrer était démontré. Et en salle, oui, j'ai eu aussi des choses, des trucs vraiment très particuliers. Un jour, donc c'était sur les sensations, ça. On me donnait des sensations d'avoir très très chaud et en même temps d'être dans la neige, dans le froid. Et je ne comprenais pas, j'avais ça et j'étais face à une salle de 80 ou 85 personnes. Je ne comprends pas. Bon, alors je le dis à la salle. Et en fait, une dame qui lève la main, elle dit oui, c'est un ami à moi. Il a fait une crise cardiaque, il avait très chaud tout d'un coup, et boum, crise cardiaque, il est mort dans la neige. Donc il m'avait envoyé ces sensations en fait. Et une autre fois, alors c'était, j'étais debout face à une salle encore,
je ne sais plus combien de personnes, donc peu importe. Et donc, j'avais l'impression de dévisser, tu vois. J'ai l'impression que le plancher se fichait le camp sous moi, quoi. En fait, j'ai dit, mais est-ce que c'est une sensation ou est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est un défunt? Enfin bon, mais ça, c'est l'histoire de quelques secondes. Et tout d'un coup, je dis, bon, ben, je vais le dire à la salle. Et je dis à la salle, j'ai écouté, peut-être que quelqu'un est tombé, et j'ai l'impression de tomber, de dévisser. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Et en fait, oui, il y a un monsieur qui lève la main, il dit, oui, c'est un ami à moi. Alors, c'est toujours en montagne. Et il prenait une photo, il a reculé, 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 il est tombé dans le précipice, le pauvre. Voilà. Donc, tu vois, et c'est des choses qu'on peut nous donner, ça, vraiment. Des sensations vécues. Des sensations physiques, ouais. Voilà une petite chose que je voulais te partager. Ouais. Mais c'est une perception combinée entre sensations physiques, entre des idées, des mots ou des visions, non? Oui, Que tu as. et c'est aussi des odeurs, quelquefois. Hein. Mm. Parce que ça peut arriver qu'on ait l'odeur du tabac, par exemple, c'est quelque chose qui passe assez bien, le muguet, ou l'odeur aussi de... Tu vois, ma grand-mère qui parle peu, de temps en temps, mais de temps en temps, je perçois son odeur, enfin l'odeur du savon qu'elle utilisait à l'époque, tu vois. Mais vraiment, c'est assez furtif, mais je l'ai. Donc, je dis, ah, t'es là. Ça me rappelle aussi ma mère quand elle est décédée, après un peu de temps, je me demandais si elle est bien. Et tout de suite, j'ai vu une photo de quand elle était jeune et souriante, comme ça, lumineuse. Et Ah ça oui, m'a, tout ça, ça m'a donné la réponse, quoi. c'est ça, exactement. Oui, oui. On peut tous le faire et c'est bien de pas s'enfermer dans une petite cage et s'ouvrir un peu et communiquer parce que notre vie est beaucoup plus longue de ce qu'on s'imagine. On finit pas si vite et on finit Oui, peut-être oui, jamais. oui, oui. C'est ça. Mais bon, donc, l'idée, c'est le partage, que tout le monde a accès à ces informations, en fait. Tout le monde peut avoir accès à ces informations. Mais souvent, ça bloque, hein, ça bloque, ça bloque. Que les mondes ne soient Mm. pas si séparés. Je pense que ça va venir un temps quand et on s'approche de ça, Oui, quand il n'y a plus cet immense mur de Berlin où on peut plus se voir, plus communiquer. Même les enfants, ils ont une capacité extraordinaire de oui. recevoir et après ils se bloquent dans le mental, dans des idées comme quoi ça devrait être en quelque manière et pas en autre. Mm, c'est ça, exactement. Oui. Ouais. Ben, merci beaucoup pour cet échange si riche et si dans la bienveillance et la Merci à douceur toi, Rada. spécifique. C'était très agréable aussi pour moi. Et on se dit à bientôt. Sûrement, on va réussir une conférence à la bibliothèque Pythagore Oui, avec du public et peut-être des questions et tout ça. Mais à une prochaine fois alors. avec plaisir, avec Merci. plaisir.